Bonjour à toutes et à tous. Alors désolé, j'ai pas été 2 fois trop bien ces 10 derniers jours, donc il n'y a pas eu de vidéo, mais voilà, la santé, ça reste la santé. En attendant, je reviens pas avec de l'info, mais avec de la confirmation, les gars. Commencez pas avec oui, mais c'est pas officiel. Je vous explique après le truc. Une trilogie va sortir la semaine prochaine, on va se projeter en juillet 2026 sur 3 épisodes, on va parler du Barça, donc Actu Barça juillet 2026, Actu Real Madrid juillet 2026, Actu Espagne juillet 2026. En attendant, l'Espagne a été championne d'Europe, et à mon avis c'est pas terminé, donc maintenant on va passer à l'actualité. En tout cas, merci à vous de me suivre, merci à vous d'être présent, merci à vous d'être là, simplement, ça fait du bien, vous m'avez manqué, et j'espère que je vous ai manqué. À tout de suite. Nico Williams, là, je sais déjà ce que vous allez me dire. Oui, il y a le feu vert, ça négocie avec l'agent, ça va revenir, on envoie des co, ça va pas être des co, Laporta va prendre le dossier en main, puis ça va revenir, puis ça va se faire, est-ce qu'on est au 1 pour 1, Nike, le truc, tout. Les gars, moi je vous dis une chose, une simple chose. Après, c'est à la fin de l'été, ça s'est pas passé, vous pouvez venir dans les commentaires et me dézinguer. Moi, je vais vous dire un truc. Nico Williams, c'est fait. C'est fait. Il n'y a pas d'agent, de remettre, de trucs. Nico, c'est fait. Il a dit oui, le club a dit oui, le club a l'argent, et tout va bien. Le club a l'argent, il a dit oui, tout le monde dit oui, tout le monde c'est le bonheur. Nico Williams, c'est fait, les gars. L'officialisation arrivera dans les 15 jours parce que voilà, il y a des démarches administratives du côté financier à faire, mais il n'y a pas de problème. Parce que le Barça a l'argent pour éclater la clause. Il n'y a pas de problème avec ça. Le truc, c'est que le Barça veut garder cet argent-là pour d'autres profils, pour d'autres joueurs qui vont venir après. Donc le Barça fait un prêt à la banque actuellement. Aujourd'hui ou demain, le prêt sera validé par la banque. Comme ça, il garde l'argent, le cash flow pour pouvoir aller chercher d'autres joueurs, pour pouvoir étaler les paiements et être bon au niveau du fair play financier. Fair play financier qu'on est de retour au 1 pour 1. Comment c'est possible? On l'a pas officialisé, vous inquiétez pas, ça arrive aussi. Accord Nike, c'est fait. D'ailleurs, vous avez vu les nouveaux maillots, ils sont là, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Franchement, il est pas beau le nouveau maillot du Barça? Il est pas classe? Bon, moi ça c'est une réplique. Les répliques, évidemment, vous pouvez les trouver dans le lien en description, les gars. Vous avez tout, les 5% de remise, vous avez la livraison offerte. Voilà, même pour s'il y a des Madrilènes qui regardent, Mbappé, il est là aussi. Le Spotify, le truc. Voilà, il est complet, il est là. Le maillot, on l'a en dessous de moins 30 €. Moins de 30 €, vous avez la réplique, les gars. Là, elle est belle. Hein. Bon maillot. D'ailleurs, pareil. Bref. Donc l'accord Nike c'est fait, c'est 100 millions à la signature, c'est fait 100 millions de bonus pour la prolongation du contrat et tout ça, c'est fait. Donc ça fait 200 millions qui rentrent dans les caisses du Barça. On avait un problème de 200 millions pour la masse salariale et tout ça. Ah, c'est en ordre, même pas besoin de parler de Barça Vision et tout ça, ça sera des bonus en prêt qui vont cumuler avec l'argent qui va tomber par la suite. Donc il n'y a pas de souci. Le seul truc, comme je vous ai dit, c'est voilà la banque, ils veulent étaler le paiement quand même, donc voilà, la banque va verser la totalité pour péter la clause, et nous on remboursera à la banque à ce moment-là, et ça fera des versements étalés, et ce qui nous permettra vraiment d'être bien financièrement. Le Barça en plus va récupérer une partie de son stade 2025, 2026, voilà, et ça va poursuivre, mais ça on en parlera dans la prochaine vidéo qui va arriver. Donc, Nico Williams, c'est fait. Là, on est ok, on est bon. Moi, je trouve que déjà, là, on est bon. Ensuite, il y a 2 autres joueurs qui sont en liste. Là, vous allez me dire, il y a Olmo et Merino. Oui, Olmo, demain, donc samedi, je sais pas quand vous regardez la vidéo, Olmo, il y a une clause qui se termine demain, clause de 60 millions. Je sais pas, je pense pas que le Barça va faire péter la clause pour Dani Olmo, parce que il n'y a pas l'intérêt. Je pense que la clause, elle va partir. Il y aura des intérêts, il y aura des négociations derrière, et si ça se fait pas, ça se fait pas. Olmo n'est pas la priorité réellement du club. La deuxième priorité du club, c'est Merino, parce qu'on a besoin... Flick ne joue pas avec un vrai 6. Flick ne joue pas avec du Zubimendi ou du Rodri. Flick, il joue avec 2 milieux relayeurs, et Merino colle plus au projet qu'un Dani Olmo. Donc Merino pourrait à ce moment-là rentrer dans la course, et ça serait lui la deuxième priorité, parce qu'à ce moment-là, le temps du retour de Gavi, tu aurais un Merino. Ce qui est assez intéressant quand même. Casado, Gundogan,
Merino, Gavi, Frenkie de Jong. Ça fait des bons joueurs. Casado, t'as aussi du Bernal. Voilà, ça peut le faire. Désolé les gars. Donc on a notre deuxième priorité, c'est Merino. La troisième, ce sera Dani Olmo. Mais voilà, Dani Olmo les gars, c'est... Si ça se fait, moi je suis pour, parce que Dani Olmo en 10, ben, ça pourrait relayer avec Pedri, donc ça permettrait d'avoir deux joueurs qui ont tendance à se blesser, à se relayer l'un l'autre et à éviter, voilà, surtout sans perdre en qualité. Ça veut dire qu'un joueur va savoir que on doit gérer son temps de jeu, l'autre joueur doit savoir qu'on doit gérer son temps de jeu, les deux joueurs vont accepter de se remplacer l'un l'autre, et nous, on ne perdra pas en qualité sur ce milieu de terrain en poste de numéro 10. Maintenant, souvenez-vous, quand tu gères bien un joueur, quand tu fais une bonne préparation physique, quand tu travailles correctement et que tu fais sortir les joueurs au bon moment et que tu ne forces pas avec eux, tu obtiens des joueurs qui savent tenir sur une saison complète. Regardez Dembélé avec le PSG, c'est pas le même Dembélé qu'avec le Barça. À partir du moment où tu peux faire des changements et que tu ne perds pas en qualité, les joueurs, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec ça, les gars. Donc moi, Dani Olmo, ne vous inquiétez pas, si ça se fait, c'est un bonus. Si ça se fait pas, c'est pas grave. Parce que derrière, du Pedri, du Gavi, du Fermin Lopez, du Gundogan, voilà, peut jouer au poste de Dani Olmo aussi. C'est juste qu'avoir un peu plus de rotation au milieu de terrain permet de reposer les organismes. N'oublions pas que là, Ligue des Champions, la Liga, la Copa del Rey, la Super Coupe d'Espagne, il y a plus de matchs en Ligue des Champions que la saison dernière. Donc, voilà, sans compter les matchs en sélection, sans compter les autres trucs qui vont venir derrière, le fait qu'on doit partir à Porto Rico, en Australie ou au Japon pour faire des matchs le 24 décembre. Donc, il va falloir reposer les organismes à un moment donné. Donc, voilà, moi, Dani Olmo, c'est pas grave. Si on le prend, c'est très bien. Si vous me dites, oui, mais Xavi Simons, il est parti pour l'argent, laissez-le tranquille, avec l'argent, lui, c'est bon, je veux pas de lui. Les joueurs qui pourraient partir, Frenkie de Jong dérange, le salaire de Frenkie de Jong dérange. Donc maintenant, encore une fois, Rafinha c'est pareil. Rafinha, le salaire ne dérange pas, mais si le club reçoit une offre de 90 millions, à ce moment-là, ben, il y aura discussion pour vendre Rafinha. Mais encore une fois, c'est vendre, pour Rafinha c'est surtout vendre avec l'accord du joueur, car le Barça, c'est pas sa priorité de vendre Rafinha. Rafinha n'est pas une priorité dans les ventes actuellement, mais s'il y a une offre conséquente, voilà, ils discuteront avec le joueur, et si le joueur dit, moi je veux rester, il y aura le respect du club en disant, ben ok, reste, il n'y a pas de problème, sache qu'en concurrence, tu as Lamine Yamal, sache qu'en concurrence, tu as Nico Williams, tu auras du temps de jeu, mais tu ne seras pas le titulaire fixe, sauf en cas de, voilà. Bref, mais Rafinha reste un bon joueur de banc aussi, donc moi je suis pas contre que Rafinha reste. Frenkie de Jong, par contre, là, il faut, voilà, et c'est différent, le club avait déjà essayé de le vendre il y a 2 ans, il a voulu rester, Frenkie de Jong, le salaire dérange, les trucs dérangent, après j'ai envie de vous dire, c'est la direction qui a donné ce salaire-là, donc il dérange, mais en même temps, c'est leur faute à eux, à la direction, mais je peux comprendre que Frenkie de Jong, blessure, on ne sait pas la gravité de la blessure, ça peut être beaucoup plus grave, s'il y a une proposition, s'il y a une offre, s'il y a quelque chose, je pense qu'ils vont essayer de négocier avec Frenkie pour qu'il parte. Je sais pas quelle négociation, mais en tout cas, voilà. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, que le club a en tête de son côté. Donc ça, c'était les news du jour, les gars. Donc, n'oubliez pas, il y a une trilogie qui va sortir. Donc, le Actu Barça, juillet 2026. On va parler du triplé. On va parler de la Ligue des Champions. On va parler de la réélection de Laporta. On va parler de... Donc, deuxième volet, c'est le Real Madrid, juillet 2026. Le désastre et l'explosion au sein du vestiaire du Real Madrid avec les clans qui se sont formés. Et troisième vidéo, ça sera l'Espagne sur le toit du monde, juillet 2026. Lamine Yamal, Ballon d'Or Golden Boy, mais ça je vous en parlerai dans le troisième volet, les gars, parce que là il y a 3 vidéos qui vont sortir la semaine prochaine. En attendant, je vous laisse avec ces informations-là. S'il y a quoi que ce soit, venez en commentaire. Si vous trouvez que le maillot, il est magnifique, les vestiaires store, les gars, sachez que le vestiairestore.com propose des maillots comme ça. Ils sont de bonne qualité, vraiment de bonne qualité. Regardez, wow, on les déchire, voilà, regardez, hop. C'est pas de la merde, on tire dessus et tout. C'est vraiment bonne réplique. Donc, la qualité, elle est là. Ça me soutient et ça vous permet à vous de vous faire plaisir en me soutenant. Donc, ceux qui le font, merci à vous. En attendant, les gars, n'oubliez pas le plus important, c'est que du foot. Et on se retrouve incessamment sous peu. Ciao!